Donc là, on est parti pour Mekongpang. C'est un petit village pittoresque juste à côté du petit village où on était. Et apparemment peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus touristique, on va voir avec les boutiques, mais apparemment très artisanal, rural, authentique. Et voilà, ça a l'air super. Et après, donc, on va pouvoir peut-être un petit peu parler de comment rester authentique ou comment le redevenir. Et aussi comment garder ses valeurs intactes, les définir et pouvoir se remettre aligné avec ses valeurs. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est une question de décision aussi. Et à notre époque, il est vraiment temps de s'en occuper. Parce que si on ne le fait pas, la vie va s'occuper de nous et c'est dommage de ne pas pouvoir choisir dans la vie ce qu'on veut vraiment réaliser et de passer à côté de ce qui est important finalement. Et après de se retrouver peut-être trop vieux, trop fatigué ou plus le courage de faire ce qui nous tenait à cœur dans cette vie. Finalement, la vie, ça passe vraiment vite. Il faut en profiter à chaque instant et dès qu'on se retrouve dans des lourdeurs, dans des courbatures permanentes, une fatigue tous les jours, c'est pas normal. Donc voilà, il faut essayer de se réaligner. Et pour ça, d'ailleurs, je te propose toujours le petit bilan. J'ai préparé toute une série de questions pour t'amener à redéfinir justement tes vrais objectifs, voir où tu en es dans ta situation. Et ça, c'est vraiment génial pour avancer dans la vie et pour surtout arrêter de stagner. Donc, je t'invite à aller voir ça si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit et c'est vraiment du nectar. Il faut y aller, tu ne seras pas déçu et c'est totalement gratuit. Et j'accompagne même, voilà, le but est vraiment d'aider à accompagner des gens qui, comme moi, aiment la nature, rêvent peut-être d'un monde meilleur, mais n'arrivent plus à le mettre en action dans leur vie. Comme moi, j'ai été bloqué pendant tout un temps et alors là, on peut vraiment se mettre à faire les choses bien et se remettre sur nos rails, nos propres rails et décider qu'est-ce que je veux incarner dans la vie et comment je veux le faire, etc. etc. Donc, suivez-moi, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite pour cette balade. Bon, ça y est, on arrive dans le petit village Mekongpang. Mekongpang est niché dans la province de Chiang Mai et c'est bien plus qu'un simple village de montagne. C'est une immersion dans une atmosphère traditionnelle et apaisante, parfaite pour les amoureux de la nature et de la culture locale. Ensuite, il y a la cascade de Mekongpang et c'est là où on va. Donc située à environ 1 heure de route de Chiang Mai, cette cascade Mekongpang est l'une des principales attractions de cette région pittoresque. Elle est composée de plusieurs niveaux et chaque palier offre une vue différente et paisible sur les eaux fraîches et cristallines qui dévalent les rochers entourés d'une végétation luxuriante. Ici, c'est un lieu idéal pour se ressourcer, méditer ou simplement savourer la sérénité de la nature. Les locaux racontent que cette cascade est une source de vie pour le village, alimentant en eau non seulement les rizières, mais aussi les nombreuses plantations de thé et de café environnantes. Le chemin menant à la cascade est également une expérience en soi. En gravissant les sentiers ombragés, on sera enveloppé par l'humidité fraîche de la forêt, bercé par les sons apaisants de cette eau qui coule et par le chant des nombreux oiseaux. Ensuite, voici le village de Mekongpang, quant à lui, qui est une destination empreinte d'authenticité.
Je sens qu'on va encore manger toute l'après-midi. Ça commence mal. Mais c'est un peu la vie en Thaïlande, hein, il faut s'habituer. On a eu un super bon petit déjeuner très consistant. Et là, il est 15h30, 16h. Donc on va se remettre à manger. Et c'est toujours des surprises pleines de goût. Et donc c'est vrai que c'est un peu plus grand ici, hein. C'est comme une petite ville dans la forêt alors là, ou dans la nature, avec toujours une rivière, un gros ruisseau, un petit torrent qui coule. C'est vraiment bien sympa. Des cabanes, des maisons pittoresques tant et plus. Il y a des petits quartiers aussi là, on voit pas sur la vidéo. C'est vraiment des villages intégrés dans le paysage naturel. C'est ça qui est très inspirant aussi pour nous les occidentaux qui rasons tout pour construire et mettre du béton. Ici c'est vraiment intégré avec la nature. Les arbres sont avec les maisons. C'est beau, c'est vraiment magnifique, quoi. Fondé il y a plus de 100 ans, ce village est célèbre pour son artisanat local et sa production de feuilles de thé fermentées, une spécialité thaïlandaise appelée Miang. Hélas, je n'ai pas pu goûter. Les maisons traditionnelles en bois de teck s'intègrent parfaitement au paysage de montagne, donnant l'impression de voyager dans le temps. Les habitants de Mekampang vivent en harmonie avec la nature et ce mode de vie se reflète dans l'accueil chaleureux qu'ils réservent aux visiteurs. On peut vraiment ressentir cette ambiance détendue. Vous pouvez explorer leur jardin de thé et de café aussi si vous passez dans la région. Et moi, je pense que je vais revenir pour pouvoir le faire parce qu'on est resté que un jour quasiment dans cette région-là. Un jour, 2 journées et une nuit. Donc c'était vraiment très court, très rapide. Donc on peut aussi découvrir les plats locaux uniques dans les petits restaurants familiaux. On pourrait passer, je dirais, un bon 15 jours dans cette région de petits villages dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir si on aime voilà, les choses authentiques, les choses simples, le calme, la nature. C'est vraiment un endroit à voir. C'est une des activités touristiques assez fréquentes en Thaïlande, c'est aller voir les sources d'eau, pas les sources, mais les chutes d'eau. Et c'est vraiment très beau, en effet, à chaque fois, avec toute la végétation qu'il y a autour. C'est vraiment sympa. Il y a même parfois des accès à des cascades qui sont payantes. Il y a des papillons géants, mais j'ai pas encore réussi à les prendre en vidéo. Regardez ce merveilleux papillon, le papillon palinurus ou papillon émeraude. C'est un chef-d'œuvre de la nature, éclatant de lumière et de couleurs vibrantes. Sa beauté n'est pas seulement un spectacle pour les yeux, c'est un rappel puissant. Tout dans la vie est transformation. Mais cette transformation ne vient jamais sans courage.
sans cette volonté de traverser l'inconnu. Avant de devenir ce papillon majestueux, il était une chenille, une simple chenille qui rampait sur la terre, limitée dans ses mouvements et dans sa perception du monde. Puis, un jour, elle a décidé de tout lâcher. Elle s'est suspendue à une branche, s'est enfermée dans une chrysalide. Ce moment, c'est un saut dans l'inconnu, une sorte de mort symbolique. Mais c'est aussi le début d'une renaissance. Dans cette chrysalide, tout son être se décompose pour se reconstruire autrement. Elle renonce à ce qu'elle était pour devenir ce qu'elle est destinée à être. Ce n'est pas une petite étape, c'est une métamorphose totale. Et vous, où en êtes-vous dans votre transformation? Peut-être sentez-vous cet appel, ce murmure intérieur qui vous dit qu'il est temps de remettre en question votre ancienne vie. Comme le papillon, peut-être est-il temps pour vous de lâcher vos certitudes, vos habitudes, vos « je dois » et vos « il faut ». C'est effrayant bien sûr, mais c'est aussi le chemin de la liberté. Nous, humains, passons par ces étapes de transformation bien plus souvent qu'il n'y paraît. Ce chemin de la chrysalide, nous l'empruntons parfois à la quarantaine, lorsque la vie nous pousse à poser cette grande question. Suis-je toujours sur mon vrai chemin? C'est comme une mue. Les serpents perdent leur peau pour grandir, et nous, perdons-nous parfois notre peau symbolique? Osons-nous nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche de voler. Regardez ce papillon, son éclat, sa lumière, sont le fruit d'un voyage intérieur, d'une transformation complète. Et vous, si vous deviez tout reconstruire, que choisiriez-vous de devenir? Que choisiriez-vous d'incarner dans ce monde? La nature nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Chaque jour est une invitation à nous poser les bonnes questions, à écouter nos envies profondes, à redéfinir nos priorités, à incarner notre vérité. Parce qu'au fond, ce chemin de transformation, ce n'est pas seulement pour nous. Quand nous nous transformons, nous inspirons aussi les autres. Et cette lumière que nous libérons éclaire le monde entier. Alors, que choisissez-vous aujourd'hui? La chenille ou le papillon? Ouais. Ouais. Et voilà, c'est tellement bon de se retrouver au milieu de la jungle, dans la forêt. J'adore. En fait, je pense vraiment que j'ai quelque chose à faire dans la forêt. J'adore ça, quoi. Mais je pense que tous les humains sont issus de la nature et ont besoin de cette nature. C'est indispensable pour être heureux et épanoui. Que veux-tu faire si tu te sépares de ce qui est ta vraie nature? Non, ici, ça devient risqué. Regardez ces plateaux de la cascade Mekongpong, comme des marches naturelles sculptées par le temps et l'eau. Chaque niveau offre une harmonie parfaite entre la force de l'eau qui dévale et la douceur de la végétation tropicale qui l'entoure. Ici, tout respire la vie, les feuilles brillantes des arbres, les fougères délicates qui dansent au gré du vent, les mousses d'un vert éclatant qui tapissent les roches. C'est un tableau vivant, une œuvre d'art créée par la nature elle-même. L'eau, claire et fraîche, descend en cascade, formant de petits bassins où le calme et la puissance se rencontrent. C'est comme si chaque plateau racontait une histoire, une étape dans ce voyage de la rivière.
Le chant de l'eau s'entrelace avec celui des oiseaux tropicaux et le murmure des feuilles. Tout ici invite à ralentir, à se laisser bercer, à s'immerger dans l'instant présent. Cette végétation luxuriante, c'est le poumon de cet endroit magique. Elle offre un refuge aux papillons, comme le papilio palinurus que nous avons observé, et à tant d'autres merveilles vivantes. C'est un rappel de la richesse et de la générosité de la nature, de sa capacité à créer des sanctuaires de beauté et de paix. Et vous, que ressentez-vous face à cette harmonie? Peut-être est-ce le moment de vous connecter à votre propre nature intérieure, à ce calme, à cette force, et de laisser cette cascade tropicale vous inspirer à suivre le courant de votre vie avec confiance et émerveillement. Elle est bonne. Non. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin dans votre transformation, rendez-vous sur vivreplus.net et faites dès aujourd'hui votre bilan gratuit. Prenez le temps de réécrire votre histoire, étape par étape. À bientôt pour d'autres explorations inspirantes.